Nous allons jusqu'au bout du monde. We are going to the end of the earth. On n'a pas fait que le travail physique sur le terrain, dans les rues. Nous sommes allés dans l'espace cyber. On a pu démanteler 3 millions de comptes pédophiles. Ces comptes dans lesquels ces prédateurs ciblent nos enfants. Et ils pensent qu'ils peuvent se cacher de ce FBI. Ils ne peuvent pas se cacher. Nous allons jusqu'au bout du monde. We are going to the end of the earth. Biblique. Nous allons jusqu'au bout du monde. Dans tous les coins de la planète, dans tous les villages, où que vous serez. Ben, s'il allait chercher Maduro. Hein. Alors là, je vous dis, là c'est chaud. Alors là c'est chaud. Là c'est chaud. Nous irons jusqu'au bout de la terre, au fin fond de la terre. Est-ce que vous en connaissez des pédoprédateurs dans votre ville, dans votre pays? Comment doivent-ils se sentir? Ah, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle ils doivent commettre leurs crimes en plein jour. Car beaucoup d'enveloppes rouges ont été distribuées par Donald Trump et Melania dans leurs différents passages lors de certaines cérémonies, lors de plusieurs rencontres. Hein? Ça, c'est énorme, hein? Alerte à tous les pédos. Le jeu est terminé, hein? La plaisanterie est terminée. Alors là, c'est sérieux. Hein? Et le FBI met en premier les enfants. Alors, audience numéro 1, vous qui êtes avec votre serviteur depuis si longtemps, je vous aime, je vous aime. N'est-ce pas que je vous ai toujours dit, et comme vous le constatez aujourd'hui, qu'il s'agit des enfants? N'est-ce pas que la seule chose sur laquelle j'ai toujours insisté, c'était quoi? Nos enfants. Nos enfants. Et maintenant, le directeur du FBI qui dit nous irons jusqu'au fin fond de la Terre. Tellement de pédos, il y a tellement de personnes qui font du mal aux enfants. Il y en a marre. On n'a pas besoin d'attendre ces lois internationales ou ces agents qui ne foutent rien. Cache Patel et le FBI et Donald Trump vont s'en occuper partout de par le monde. Ils iront aux 4 coins de la planète. C'est une grande nouvelle sérieux. Fabélia, quel bonheur, il y en a qui vont arrêter de dormir. Et vous savez, nous savons tous que il y a tellement de pédophiles protégés. Car ils sont protégés par des juges, des procureurs, même des chefs d'État. Les dossiers sont cachés, camouflés. Ça, c'est énorme. Ça, je vous dis que ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Ok, ça me fait tellement plaisir. Abonne-toi, partage l'actualité américaine, l'essentiel, comme si tu vivais aux États-Unis. Nous avons interpellé et chargé des centaines de personnes qui ont commis cette fraude. Et cela, ce sont des personnes qui se trouvent à l'étranger. 17 nous avait dit que nul, absolument nul, ne s'échappera. En fait, la phrase exacte pour les nouveaux qui a été émise par cette source d'intelligence militaire, la 17e lettre de l'alphabet, Q. La phrase exacte, c'était dans l'un de ces drops, l'une de ces gouttes, l'un de ces messages, c'était « No one will escape this ». Personne n'échappera à ceci. N'est-ce pas que récemment, et le président Donald J. Trump et son équipe, et l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, M. Kirill Dmitriev, ont plusieurs fois partagé des messages, des images, des photos qui ont été réalisées, créées par des anonymes majeurs tels que celle nommée Spiritual Street Fighter, dont les messages ont été partagés plus de 45 fois à ce jour par le président Donald Trump lui-même. Ces messages qui disaient « Rien, absolument rien, n'arrêtera ce qui s'en vient, ce qui vient, ce qui est déjà là. » J'aime dire
car les choses sont en train de se passer. Le grand nettoyage, l'exposition et en plus la justice des personnes arrêtées à l'étranger, ce qui est la confirmation du décret 13818. Cash Patel, ceci est tellement énorme. Confirme les arrestations à l'étranger. Ceci est un grand jour pour toi, soldat numérique, qui n'a pas lâché. N'est-ce pas que nous étions, famille MDL, parmi les premiers à dire que ceci est une opération mondiale? Je vous associe à cela, mais j'ai insisté dès le départ. Il y a même, au sein de la famille MDL, j'ai vu certains qui m'écrivaient des emails qui avaient des réserves, et c'est normal, car il faut remettre en question ce que je partage, surtout que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais j'ai toujours insisté, et j'ai dit que ceci est une opération mondiale. De par mes recherches, de par mes observations, et surtout grâce à ce que nous disait le brave patriote Juan O. Ce n'est plus une histoire d'arrestation aux États-Unis uniquement. Ça se passe à l'étranger. Ce monsieur, le directeur du FBI, Kash Patel, le grand patriote, a même dit la semaine dernière ceci. Tout ce qui se fait dans l'ombre sera mis en lumière. Il s'est également dit, ils ne pourront plus marcher librement dans les rues. Vous savez, la patience est vraiment d'or. I love you. Nous ne nous contentons pas et ne nous contenterons pas de traquer la fraude aux États-Unis, nous allons aussi la poursuivre à l'étranger, ce qui est la confirmation du décret 13848. Le FBI a donc intensifié, on le constate, sa lutte mondiale pour traquer les fraudeurs. Nous allons nous concentrer sur les centres d'escroquerie qui génèrent des milliards de dollars de fraude, continue Kash Patel. Les centres d'escroquerie opèrent à l'étranger, au Laos, au Cambodge, en Chine et au Moyen-Orient. Ils ont déjà causé 8 milliards de dollars de pertes, et en ciblant particulièrement les personnes âgées aux États-Unis. Le FBI, en partenariat donc avec les autorités locales et étatiques, mène une lutte massive contre cette fraude aux États-Unis, mais également au-delà de nos frontières. L'initiative internationale, on va insister là-dessus. Dès l'été dernier, le FBI a lancé des opérations à l'étranger. Il a attaqué et démantelé l'entité Scuttled, S-C-U-T-T-L-E-D, leur compound et centre d'escroquerie au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ce qui permettait le financement des réseaux terroristes. Voilà pourquoi nous avions toutes ces guerres infinies, eux s'étant octroyés le moyen d'imprimer de l'argent qui ne repose sur rien. Alors, parlons des résultats concrets. Libération de milliers de travailleurs victimes de traite. Surtout le trafic humain, oui, l'esclavage moderne. L'un des piliers du combat de Donald Trump. Ce qui se passe, peuple de la planète, permet la libération de milliers de travailleurs victimes de l'esclavage moderne, surtout du côté du Moyen-Orient. Arrestation et mise en examen de centaines de personnes impliquées dans ces fraudes de 8 milliards de dollars. Revenons au décret 13848, très important. Ce décret permet de cibler, sanctionner et saisir les avoirs des individus ou entités impliqués dans des activités frauduleuses ou des ingérences, y compris à l'étranger. Ceci est très important. Il autorise le gel des actifs financiers, le blocage des transactions et des sanctions économiques contre les fraudeurs, même hors des États-Unis, en coordination avec des partenaires internationaux. Nous ne nous limitons pas à la fraude de la côte Est à la côte Ouest américaine. Nous allons à l'étranger, déclare Kash Patel, comme vous l'avez entendu. Encore une fois, Kash met l'accent sur l'extension internationale de la lutte du FBI contre la fraude en complément des efforts nationaux et souligne les succès déjà obtenus à l'étranger et confirme que Joe Biden était un président réveilleur, pour ne pas dire un résident réveilleur. Et comme Donald Trump l'a dit, il n'a jamais été président, c'est le président du stylo automatique, the Auto Pen President. La preuve, si t'es nouveau, tu veux savoir, ce décret 13848 qui expose les crimes des Joe Biden, des Obama, de tous ceux qui les ont précédés, de par leurs ONG, en envoyant de l'argent au Bill Gates, au George Soros,
dont le fils est le grand ami de Mamdani du côté de New York, où la communauté LGBT est très heureuse car il est très ouvert vis-à-vis de cette communauté. Rien contre elle, vous faites ce que vous voulez, mais laissez nos enfants tranquilles. Bref, je disais donc que Joe Biden a reconduit, pas une fois, mais 2 fois, si je ne m'abuse, ce décret qui avait été signé par Donald Trump lors du mandat qui avait démarré en 2016 quand il a battu celle qui avait cru qu'elle n'allait jamais perdre, car pensant que leur stratégie de fraude électorale allait encore passer, tout comme ils ont fait pour sélectionner les présidents précédents. En réalité, il n'y a jamais eu d'élection présidentielle sans fraude électorale, ce qu'expose Donald J. Trump, l'un des autres piliers de ce combat, pour rendre le pouvoir au peuple, pour que la souveraineté soit vraie, en démontant le mythe de la démocratie, qui ne fonctionne que par la fraude électorale. Joe Biden a reconduit ce décret qui aujourd'hui permet les arrestations non seulement aux États-Unis, les poursuites de ceux qui pratiquent ces opérations de blanchiment d'argent, non seulement aux États-Unis, mais aussi au-delà de ce pays.